Merci. Je vous invite à trouver Exode chapitre 6. Alors la lecture est un peu longue ce matin, mais c'est la parole du Seigneur et elle est profitable et utile pour nous enseigner, pour nous convaincre, pour nous corriger, pour nous instruire dans la justice. Écoutons donc, je vais lire à partir du verset 1 au chapitre 6, au verset 7 du chapitre suivant. L'Éternel dit à Moïse, « Tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Une main puissante le forcera à les laisser aller, une main puissante le forcera à les chasser de son pays. » Dieu parla encore à Moïse et lui dit, « Je suis l'Éternel. » C'est le mot Yahvé. « Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant, El Shaddai. Mais sous mon nom, l'Éternel, ou Yahvé, je n'ai pas été reconnu par eux. J'ai aussi établi mon alliance avec eux pour leur donner le pays de Canaan, le pays de leur pèlerinage dans lequel ils ont séjourné. J'ai entendu les gémissements des enfants d'Israël et que les Égyptiens tiennent dans la servitude, et je me suis souvenu de mon alliance. C'est pourquoi, dis aux enfants d'Israël, je suis Yahvé. Je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous délivrerai de leur servitude, et je vous sauverai à bras étendus et par de grands jugements. Je vous prendrai pour mon peuple. Je serai votre Dieu, et vous saurez que c'est moi, Yahvé, votre Dieu, qui vous affranchit des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Je vous le donnerai en possession, moi, Yahvé. Verset 9. Ainsi parla Moïse aux enfants d'Israël. Mais l'angoisse et la dure servitude les empêchèrent d'écouter Moïse. Verset 10, l'Éternel parla donc de nouveau à Moïse et dit, « Va, parle à Pharaon, roi d'Égypte, pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors de son pays. » Moïse répondit en présence de Yahvé, « Voici, les enfants d'Israël ne m'ont point écouté. Comment Pharaon m'écouterait-il, moi qui n'ai pas la parole facile ?» L'Éternel parla à Moïse et à Aaron, donc de nouveau une quatrième fois dans le chapitre, et leur donna des ordres au sujet des enfants d'Israël et au sujet de Pharaon, roi d'Égypte, pour faire sortir du pays d'Égypte les enfants d'Israël. Et puis une petite parenthèse, verset 14. Voici les chefs de leur famille. Fils de Ruben, premier-né d'Israël, Enoch, Palu, Estron et Carmi. Ce sont là les familles de Ruben. Fils de Siméon, Jémuel, Jamin, Ohad, Jaquin, Tsochar et Saül, fils de la Cananéenne. Ce sont là les familles de Siméon. Verset 16. Voici les noms des fils de Lévi. Et là, il va développer maintenant la ligne de Lévi, verset 16, avec leur postérité. Gershon, Kehat, Merari. Les années de la vie de Lévi furent de 137 ans. Fils de Gershon, donc ça c'est le fils de Lévi, Livni et Shimei et leur famille. Fils de Kehat, Amran, Jitséar, Hébron, Uzéel. Les années de la vie de Kehat furent de 133 ans. 19 fils de Merari, Malkli, Mushi, ce sont là les familles de Lévi avec leur postérité. Amran prit pour femme Jochébed, sa tante, et elle lui enfanta Aaron et Moïse. Et les années de la vie d'Amran furent de 137 ans.
Fils de Jitsor, Coré, Népheg et Zikri. Fils d'Uziel, Michaël, Edsaphan, Sitri. Verset 23. Aaron prit pour femme Elisheba, fille d'Aminadab, sœur de Nachon, et elle lui enfanta Nabad, Abihu, Élézer et Itamar. Fils de Coré, Assir, Elkana, Abiasaph. Ce sont là les familles des Korites. Élézer, fils d'Aaron, prit pour femme une des filles de Putiel, et elle lui enfanta Phiné. Tels sont les chefs des familles des Lévites avec leurs familles. Verset 26. Ce sont là, cet Aaron et ce Moïse à qui l'Éternel dit, faites sortir du pays d'Égypte les enfants d'Israël selon leurs armées. Ce sont eux qui parlèrent à Pharaon, roi d'Égypte, pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël. Ce sont là ce Moïse et cet Aaron lorsque l'Éternel parla à Moïse dans le pays d'Égypte. Fin de parenthèse. Et l'Éternel dit à Moïse, je suis Yahvé, dis à Pharaon, roi d'Égypte. Je crois qu'on est à la 5e fois maintenant. Tout ce que je dis. Et Moïse répondit en présence de l'Éternel, voici, je n'ai pas la parole facile. Comment Pharaon m'écouterait-il? L'Éternel dit à Moïse, vois, je te fais Dieu pour Pharaon, et Aaron ton frère sera ton prophète. Toi tu diras tout ce que je t'ordonnerai, et Aaron ton frère parlera à Pharaon pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors de son pays. Et moi, j'endurcirai le cœur de Pharaon, et je multiplierai mes signes et mes miracles dans le pays d'Égypte. Pharaon ne vous écoutera point. Je mettrai ma main sur l'Égypte, et je ferai sortir du pays d'Égypte mes armées, mon peuple, les enfants d'Israël, par de grands jugements. Verset 5, les Égyptiens connaîtront que je suis Yahvé lorsque j'étendrai ma main sur l'Égypte, et que je ferai sortir du milieu d'eux les enfants d'Israël. Moïse et Aaron firent ce que l'Éternel leur avait ordonné. Ils firent ainsi. Moïse était âgé de 80 ans et Aaron de 83 ans lorsqu'ils parlèrent à Pharaon. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Vous voyez que l'histoire, en fait, n'avance pas. Il y a beaucoup de discussions, beaucoup d'informations, mais l'Exode, c'est quand même l'histoire de l'Exode, de la sortie, et là, ça ne se fait pas dans ce récit. Il y a longtemps, j'ai lu cette histoire et j'y ai repensé cette semaine. On me dit qu'une fois, Martin Luther était vraiment épuisé, découragé, et il est tombé dans un profond abattement, presque la dépression, on dirait, de nos jours. On ne pouvait pas l'encourager. Il est tellement accablé par les tristesses et tout ce qui allait dans le mauvais sens selon lui. Et ne parvenant pas de sortir de cet état, sa femme Catherine, elle a décidé de revêtir des habits de deuil. À l'époque, quand quelqu'un dans la famille, surtout un proche, il y avait des habits spécifiques qu'on portait en noir, des habits de deuil. Et son mari, Luther, Martin, il le voit et il est surpris parce qu'il n'arrive pas à savoir qui est mort. Et il demande à sa femme pourquoi elle est habillée en deuil et qui est mort. Et on nous dit que sa femme lui a dit, Dieu est mort. Luther était choqué. Il a dit, mais t'es folle! Comment tu peux dire que Dieu est mort? Il doit bien être mort, dit-elle, puisque tu ne te confies plus en sa providence. Et c'est cette réplique qui l'a choqué, qui l'a sorti de sa dépression, en réalisant qu'il agissait vraiment comme si Dieu n'y était plus. On se trouve un peu dans cette
situation-là. Moïse est venu avec de belles promesses, Dieu allait les faire sortir, et puis les choses sont allées de mal en pis. Et ils se demandent même s'ils veulent une telle délivrance. Et parfois, nous sommes tellement déprimés que nous aussi, nous agissons comme si Dieu était mort. Et ce que nous avons vu la semaine dernière, je vais juste le noter, c'est que le découragement face à la providence de Dieu rend nos oreilles sourdes aux paroles de Dieu. Ça, on l'a vu au verset 9, que quand Moïse parle aux enfants d'Israël, au chapitre 6, mais l'angoisse et la dure servitude les empêchaient d'écouter Moïse. Et à cause de notre nature pécheresse, souvent les difficultés que Dieu amène dans notre vie pour notre bien, ils ont l'effet inverse sur nous. Et ils nous poussent à ne plus vouloir écouter Dieu. Et puis en regardant la réaction de Moïse, nous avons vu que le doute face à la promesse de Dieu rend nos cœurs méfiants à l'égard du plan de Dieu. Vous voyez ça au verset 12, Exode 6, 12. Moïse répondit en présence de l'Éternel, « Voici, les enfants ne m'ont point écouté. » Et Dieu vient de lui dire, « Va parler à Pharaon. » Il dit, « Mais ça non plus, ça va pas marcher. » Vous voyez, il a un doute sur le plan de Dieu. Parce qu'il a déjà vécu des découragements, il se dit, ça va pas marcher, Dieu, d'aller vers Pharaon. On l'a testé, ça marche pas, il faut trouver un plan B. Regardez à la fin du chapitre, Exode 6, 28. Lorsque l'Éternel parla à Moïse dans le pays d'Égypte, l'Éternel dit à Moïse, « Je suis l'Éternel, dis à Pharaon, roi d'Égypte, tout ce que je te dis. » Et Moïse répondit en présence de l'Éternel, « Voici, je n'ai pas la parole facile. Comment Pharaon m'écouterait-il » Vous voyez, il refuse d'accepter que le plan de Dieu puisse être un bon plan, logique. Non, ça va pas se faire, Dieu. Et il le dit directement à Dieu. Et nous avons constaté, d'après la réponse que Dieu donne à Moïse, que le problème de Moïse et le problème du peuple aussi n'est pas ce qu'ils pensent de leurs circonstances. C'est vrai, leurs circonstances sont terribles. Mais le vrai problème, c'est ce qu'ils pensent de qui? C'est ceux qui pensent de Dieu. C'est l'estime qu'ils ont de Dieu. Et nous avons dit que la réponse donc à tout découragement et à tout doute est une plus grande connaissance de notre Dieu. C'est ce que Dieu lui-même croit être la solution. Et nous avons vu d'autres exemples dans la Bible pour montrer cela. Mais maintenant, nous voulons noter comment Dieu répond à ce besoin qu'a Moïse et à le peuple. Et donc, voilà, j'ai pour titre de cette section, pour résumer, comment Dieu soutient un croyant déprimé. Comment Dieu soutient un croyant déprimé. Et je vais vous donner 3 mots, qui commencent tous avec A, l'alliance de Dieu, l'autorité de Dieu, et puis l'activité de Dieu. Ok, je commence. Numéro 1. Je vais juste reculer un peu. Dieu d'abord réconforte son peuple. Je crois que c'est bon. Je vais faire comme ça. Voilà. Dieu réconforte le croyant déprimé. On voit qu'ils sont déprimés, on ne va plus développer cette idée. Qu'est-ce que Dieu fait en retour? D'abord, le mot alliance, avec son alliance. Une alliance relationnelle. Et puis, je vous donne dans l'autre couleur la réponse, donc. La réponse qui nous encombe, c'est de chercher à mieux, donc, le connaître. Alors, quand je dis alliance relationnelle, c'est presque un pléonasme, une répétition, parce qu'une alliance est forcément une relation. Mais c'est vrai, on peut entendre le mot alliance et pas penser vraiment à une relation. Mais Dieu va réconforter le croyant, et il le fait encore aujourd'hui, par son alliance, par le fait qu'ils sont en relation. Si quelqu'un est déprimé, un croyant est déprimé, voici le message de Dieu. En fait, vous savez, on est liés. On est en relation. On est en alliance ensemble. Regardez Exode, chapitre 6, verset 3.
Il dit à Moïse, je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob, comme le Dieu Tout-Puissant, mais sous mon nom éternel, je n'ai pas été reconnu par eux. J'ai aussi, verset 4, j'ai aussi établi quoi? Mon alliance avec eux. J'ai aussi établi mon alliance avec eux. Et si vous regardez la fin du verset 5, notez ce qu'il dit. Et je me suis souvenu de quoi? Mon alliance. Ça, c'est le message que Dieu veut qu'on sache, même pour nous aujourd'hui. Je me souviens de l'alliance. C'est extrêmement réconfortant si nous sommes en alliance avec Dieu. Je me souviens de l'alliance que j'ai établie. Je me suis souvenu, c'est le verbe zakar, d'où vient le mot Zacharie. C'est Dieu qui a divinement établi l'alliance et c'est toujours Dieu qui se souvient de son alliance. Et Dieu veut que nous, en tant que les croyants du Nouveau Testament, que nous pensons tout de suite à la nouvelle alliance qui est en Jésus-Christ. Dieu est en alliance avec nous. C'est une alliance scellée dans son sang et il veut qu'on sache, même dans nos pires des moments, je n'oublie pas l'alliance que j'ai établie avec toi. Je n'oublie pas. Et peut-être il faut commencer là, quand nous sommes déprimés. Juste là. Dieu n'oublie pas son alliance avec moi. Je suis uni à Dieu grâce à l'alliance de Jésus-Christ. Jésus ne peut pas être un époux infidèle, n'est-ce pas? Vous allez dire que Jésus est infidèle à ses promesses, à son alliance? Loin de nous la pensée. Et c'est comme si Moïse dit ici, Dieu, ça s'est très mal passé hier avec Pharaon, et aussi aujourd'hui avec les enfants d'Israël, et Dieu l'arrête, il dit, stop. Attends Moïse. Il y a 400 ans, j'ai établi une alliance avec ce peuple. Et tu penses que, à cause de ce qui s'est passé hier, je vais l'oublier? Mais il dit plus que cela. Il dit que je veux, non seulement je me souviens de mon alliance, mais il dit, par contre là je peux plus avancer. Il y a un truc qu'il faut. Il dit, je veux rentrer dans une alliance plus profonde avec toi, même. Plus profonde. Je vais voir si ça. Voilà, ça marche. Vous avez fait le bon. J'entre aujourd'hui dans une alliance plus profonde avec toi. Et là, je veux noter les versets que parfois nous troublent. Regardez le verset 2, Exode 6, 2. Dieu parla encore à Moïse et lui dit, et notez comment Dieu commence ce discours, en s'identifiant. Je suis l'Éternel. Et quand vous lisez en français le mot éternel, c'est le mot Yahvé. Je suis l'Éternel. Et peut-être vous pouvez reculer d'une ou deux pages à Exode 3. Notez le verset 13. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël, je leur dirai, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous, mais s'ils me demandent, quel est son nom? Que leur répondrai-je? Et verset 14 d'Exode 3, Dieu lui dit, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Regardez la fin du verset 15, chapitre 3. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. Ok, on peut revenir au chapitre 6. Je suis. Mais le mot Yahvé, c'est le même verbe, être, mais au troisième personne du singulier. C'est comme si on disait « il est ». Donc quand Dieu se parle de lui-même, il dit « je suis ». Et quand l'homme parle de Dieu, il va dire « Yahvé, il est ». Il est, ça c'est son nom. Mais notez ce qu'il dit, Exode 6, verset 3. « Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu El Shaddai, le Dieu tout-puissant, ou le Dieu qui pourvoit. Mais sous mon nom, Yahvé,
je n'ai pas été reconnu par eux. Alors, la question se pose, est-ce qu'Abraham connaissait le nom éternel, le nom Yahvé? Oui ou non? Alors, en fait, oui, on dirait en lisant cela. Regardez Genèse 15. L'Éternel dit encore, je suis, qu'est-ce qu'il dit? L'Éternel, je suis le il est, si vous voulez, qui t'a fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner en possession ce pays. Et Abraham même accepte ce nom. Par exemple, il donne à un lieu le nom de Yahvé, Jireh, l'Éternel pourvoira. Et c'est pourquoi on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Alors il est clair que Abraham, Isaac connaissaient le nom de Yahvé. Et c'est ça qui porte, je crois, à confusion pour nous. Parce que ici, il dit, je suis apparu à Abraham, Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant, El Shaddai, mais sous mon nom Yahvé, où il est, je n'ai pas été reconnu par eux. Alors, c'est le même auteur, Moïse, qui a écrit Genèse, qui écrit Exode. Donc, il n'y a pas de confusion même dans sa tête, en ce qui est dit ici. Mais dans notre tête, oui. Mais je pense que la solution se trouve quand on attire l'attention sur le sens du mot savoir. Ok? Il a dit, j'étais pas connu ou reconnu par eux de cette manière. Alors, Abraham et Jacob connaissaient le nom Yahvé, mais ils ne l'avaient pas connu par expérience. Ils n'avaient pas connu Dieu par expérience en tant que l'accomplisseur de toutes ses promesses. Abraham, vous savez, a reçu des promesses, mais il est mort sans les recevoir, sans vraiment les connaître, sans connaître le Dieu, je suis qui tient toutes ces promesses. Il est mort dans la foi et dans l'espérance. Il avait le nom, c'était sa garantie, mais ils ne l'ont pas connu dans l'activité de cette alliance. Et nous avons des traductions, par exemple Second 21, qui essaient de faire ressortir cela. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob, le Dieu Tout-Puissant, mais je ne me suis pas pleinement fait connaître à eux sous ce nom Yahvé. Pas pleinement fait connaître. Et donc, le mot connaître est utilisé en Exode pour parler non seulement, écoutez bien, de la connaissance intellectuelle, mais de la connaissance relationnelle ou expérientielle. Et en fait, on le voit dans la prochaine occurrence de ce mot connaître. Regardez dans vos Bibles, Exode 6, et regardez verset 7. Il dit, je vous prendrai pour mon peuple, je serai votre Dieu, et vous, quoi? Vous saurez dans le futur que c'est moi l'Éternel, votre Dieu, qui vous a franchi des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Il dit bien, vous saurez, c'est le futur. Mais ils le savent déjà que c'est Dieu qui va les délivrer. Dieu vient de leur dire, je vais le faire. Dieu leur avait annoncé à l'avance ce qu'il allait faire, mais ils ne le sauront de manière, par expérience, qu'une fois que Dieu l'a accompli. Il le dit même des Égyptiens. Regardez le verset chapitre 7 et verset 5. Exode 7, 5. Les Égyptiens, quoi? Cette même idée. Ils connaîtront que je suis l'Éternel. Vous vous rappelez, quand Moïse est venu, chapitre 5, je crois, il dit à Pharaon, l'Éternel nous dit de partir. Et Pharaon dit, c'est qui l'Éternel? Je ne le connais pas. Et Dieu est en train de dire, à la fin de ça, il va me connaître. Il va bien me connaître. Comme exemple, je pourrais, vous savez tous ici, je pense que je suis papa, mais pas tout le monde ici me connaît en tant que papa. Et il y a une différence. Heureusement pour vous. Mais les patriarches ont connu et ont reçu la promesse de Dieu, qu'il est fidèle,
qui ne change pas, que ses promesses sont vraies. Mais en fait, ils sont morts sans recevoir ces promesses. Et maintenant, c'est le moment de l'exode. Maintenant, c'est le moment où Dieu va tenir sa promesse et faire sortir tout le peuple. Et il dit là, vous allez connaître dans l'expérience que je suis l'Éternel. Et ça, c'est le message que Moïse doit donner au peuple. Vous voyez ça au verset 6, chapitre 6. C'est pourquoi il dit aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel. Et puis au verset 7, je vous prendrai pour mon peuple, je serai votre Dieu. Vous saurez, vous voyez par expérience que c'est moi, l'Éternel, votre Dieu qui vous a franchi. Et à la fin du verset 8, c'est moi, l'Éternel, qui agit. Et donc, Dieu est en train de dire à Moïse, écoute, j'ai pas oublié mon alliance. Et même plus que cela, moi, je veux entrer dans une relation, à travers ces difficultés, je vais entrer dans une relation encore plus profonde avec toi. Tu vas voir, tu vas connaître des choses que même Abraham, Isaac, Jacob n'ont pas connues. En partie grâce à ces épreuves. Et c'est le même message pour nous. C'est frappant que Jésus s'approprie ce même nom. Quand Jésus parle avec les Juifs en Jean 8, il dit Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour, et il l'a vu, mais il l'a vu de loin. Et les Juifs lui dirent, tu n'as pas encore 50 ans. Et toi, tu as vu Abraham? Jésus clarifie, non, attends, je ne dis pas que j'ai vu Abraham, mais il savait que j'allais venir. Ah non, regardez ce que Jésus dit. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût. Et il ne dit pas j'étais, il dit je suis. C'est clair, qui fait un rapprochement direct avec le nom Yahvé. Et pourquoi je sais que c'est clair? Regardez leur réaction. Là-dessus, ils prirent des pierres pour les jeter contre lui. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait que deux choix. Tomber à genoux pour l'adorer, ça c'est un choix, ou prendre des pierres pour le lapider. Il faut l'adorer ou le lapider. Jésus ne permet pas qu'il y ait une troisième option. Alors qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Est-ce que vous l'adorez en tant que Dieu? Et cela, je crois, ça devrait nous faire gémir dans nos esprits. C'est comme les disciples, ils disaient, waouh, qui est donc cet homme? En Apocalypse chapitre 1, Jean, quand il voit Jésus, il dit à l'Église que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui était et qui vient. Il prend le verbe je suis, il les met dans les trois temps. Et plus tard, il applique cela même à Jésus-Christ. Il n'y a pas de changement dans notre Dieu. Il est sans ombre de variation. Il est encore aujourd'hui ce qu'il a toujours été. Et il se souvient de son alliance et il veut même approfondir son alliance avec nous. Nous, on pense, le trouble, la difficulté, c'est quelque chose qui m'empêche de venir vers Dieu. Et Dieu dit, non, c'est à travers ces difficultés, en fait, que je vais m'approcher de toi, que vous allez connaître ma main puissante, que vous allez me voir agir. Et je suis en relation avec toi. On peut être dans la fournaise, mais comme avec les trois amis de Daniel, Jésus est même dans la fournaise avec nous. Donc, qu'est-ce que Dieu fait? Qu'est-ce que nous voyons dans ce passage que Dieu fait quand il vient à un croyant qui est vraiment déprimé, découragé? Il veut venir avec la réalité d'une alliance. C'est pas que du papier. Jésus est réellement uni à vous en Jésus-Christ. Il est votre époux. Mais la deuxième chose qu'on voit, c'est que Dieu dirige le croyant déprimé par son autorité souveraine. Okay? Donc il apporte son alliance. Nous sommes en relation. Mais vous savez, il apporte, et ça c'est le remède qu'on n'apprécie pas forcément, il apporte aussi son autorité. Même aux croyants déprimés. Son autorité. Et donc notre réaction doit être,
de nous soumettre à lui. Nous avons vu la semaine dernière toutes les belles promesses que Dieu a faites. Nous avons vu qu'il y avait 7 même promesses là. Mais Dieu ne fait pas que donner des promesses. Regardez chapitre 6, versets 10 et 11. L'Éternel parla à Moïse et dit quoi? C'est les mêmes verbes qu'on a trouvés pour la première fois en Exode 3, lorsqu'il est devant le buisson ardent. Il dit « va ». Ici, il redit la même chose. « Va ». Et « va » et « parle à Pharaon, roi d'Égypte ». Et voyez la réponse de Moïse au verset 12. Il veut pas, il dit « ça va pas marcher ». Et dans verset 13, l'Éternel parla à Moïse et Aaron et leur donna quoi? Des ordres. Vous voyez l'autorité de Dieu. Moïse n'a pas le choix. Il donne des ordres au sujet des enfants d'Israël, au sujet de Pharaon, roi d'Égypte, les deux, pour faire sortir du pays d'Égypte les enfants d'Israël. Regardez Exode 6 et verset 29, vers la fin. L'Éternel dit à Moïse, « Je suis Yahvé » et après quoi? « Dis à Pharaon, roi d'Égypte, tout ce que je dis. » Regardez chapitre 7, verset 2. Dieu lui parle, il dit, « Toi, tu diras tout ce que je t'ordonnerai. » Vous voyez, l'autorité de Dieu ici, regardez le verset 6 du chapitre 7. Finalement, mais heureux pour eux, Moïse et Aaron firent ce que l'Éternel leur avait ordonné. Ce qui est souligné, c'est pas qu'ils ont parlé seulement à Pharaon, mais qu'ils ont obéi. C'est ça qu'il veut souligner. Ils sont allés à Pharaon, oui, mais ils firent en fait ce que l'Éternel leur avait donné. Ils firent ainsi, même s'ils avaient 80 et 83 ans. Alors, je pense que l'application est assez évidente pour nous. Il est vraiment regrettable que même en tant que chrétiens, nous soyons parfois tentés d'utiliser notre dépression, notre découragement, comme prétexte pour désobéir à Dieu. Et pourtant, en choisissant d'obéir indépendamment de mes émotions, je peux réaliser dans mon expérience que cette obéissance à l'autorité de Dieu constitue en fait l'antidote à ma dépression et m'aide à surmonter ma déprime. Alors, posons-nous la question, je vous pose la question, votre dépression vous a-t-elle déjà conduit à négliger, par exemple, la lecture de la Bible? Négliger la prière ou négliger les rencontres avec vos frères et sœurs à l'église le dimanche? Je peux pas, je suis trop découragé. Notez comment Dieu aborde ce croyant en proie à la dépression, avec de nombreuses promesses, nombreuses assurances. On a commencé avec ça, je suis lié avec toi. On est dans une alliance. J'ai pas oublié mon alliance. Pourtant, il ne supprime pas les commandements. Il dit, bon puisque tu es déprimé, on va trouver quelque chose d'autre à faire. Et Moïse, il parviendra à surmonter sa dépression par son obéissance. Et nous devons nous rendre compte que c'est lorsque nous désirons le moins les choses de Dieu que nous en avons plus besoin. C'est quand je veux le moins lire ma Bible que j'en ai plus besoin. Je veux le moins aller à l'église qu'en fait j'ai besoin le plus d'y être et de retrouver les frères et sœurs. Et dans la Bible, l'obéissance est souvent présentée comme un antidote à la dépression. Pensez à la veuve païenne à qui Élie vient. Elle a dit, écoute, il lui demande quelque chose à manger. Écoute, tu sais, j'ai que ça qui me reste. J'ai un dernier repas, je vais le manger avec mon fils et puis nous allons mourir. Élie lui dit, écoute,
Dieu va prendre soin de toi. Mais d'abord, fais-moi un gâteau. Imagine les émotions de cette femme. L'obéissance est venue avant la provision. C'est après qu'elle a obéi, qu'elle a fait le gâteau, qu'il y avait eu encore. Nous, on veut la provision. On veut que ça... Oh, ok, j'ai assez de farine. Ok, là, je me lance. Dieu dit, non, lance-toi, et après, je donne la force et la provision. Lorsque nous obéissons au commandement de Dieu, en fait, nous nous alignons à sa volonté. Parce qu'on est obéissant. Et ça nous permet donc de recevoir sa bénédiction. Réfléchissez à vraiment tous les dangers dont nous pourrions être protégés si nous obéissons simplement à Dieu. Combien de choses, si on le fait juste par obéissance. On dit, est-ce que l'obéissance, vraiment de faire par obéissance, c'est une bonne motivation? Oui. Jésus a été obéissant jusqu'à la mort. La mort pour Jésus était, entre autres, un acte d'obéissance à son Père. Et les enfants ici, je veux vous dire spécifiquement qu'obéir à vos parents est le premier commandement avec une promesse. On obéit et Dieu bénit. Pas dans le sens inverse. Et les croyants déprimés n'apprécient pas qu'on leur dise d'obéir. Moïse n'a pas aimé que Dieu lui demande de parler encore à Pharaon. Il va argumenter avec Dieu, mais Dieu sait ce qui est nécessaire. Donc la question se pose, sommes-nous prêts à nous soumettre dans cet état de déprime même, à nous soumettre et à obéir à Dieu et à mettre un pas devant l'autre pour faire ce qu'on sait en noir et blanc dans la Bible et sa volonté pour moi. C'est comme se lever le matin. Hein. Pour moi, en tout cas. Hein. Moi, je ne me réveille pas en chantant et en sautant et en dansant. Hein. Mais je me lève à moitié fatigué. Et c'est en me levant que je me réveille. Si j'attendais que j'étais complètement réveillé avant de me lever, ce matin, je serais encore au lit. Et c'est la même chose avec l'obéissance. Donc, vous voyez, Dieu réconforte le croyant par son alliance. Ok ? Et donc, notre réponse doit donc nous approcher de Dieu, de mieux lui connaître. Dieu, après, il va diriger le croyant grâce à quel deuxième mot avec A ? Son autorité. Donc, pour nous, nous devons nous soumettre à ce qui est clairement écrit dans la Bible. Et puis, la dernière chose que Dieu fait, et c'est tellement beau de le voir, Dieu préserve le croyant déprimé par son activité providentielle. C'est-à-dire, derrière tout cela, il y a l'alliance de Dieu, il y a l'autorité de Dieu, mais vous savez, ce qui vraiment nous soutient en dessous sont des bras divins. C'est la main puissante de Dieu qui nous soutient et qui nous garde. Comme le psalmiste a dit, « Tu m'as pris par la main, et donc je suis toujours avec toi. » Où est-ce que nous voyons l'activité providentielle de Dieu ? Je pense que c'est important que la liste de la famille vient ici au milieu de cet épisode. Regardez chapitre 6 et verset 14. Voici les chefs de leur famille. Alors, Israël avait combien de fils ? 12. Hein? Le premier, c'est Ruben. Okay, on parle de lui au verset 14. Le deuxième fils, c'est qui ? Verset 15, c'est Siméon. Et le troisième fils, c'est qui ? Verset 16 ? Lévi. Mais ce qui est intéressant, au lieu de parler de 4e, 5e, 6e et jusqu'à Benjamin, il ne va pas nous parler des autres. Okay ? Il commence comme s'il allait donner une liste de tous les 12, mais il fait le premier, il fait le deuxième, mais il arrive à Lévi, et là, boum, il va rester sur Lévi. Et il va nous donner toute une liste jusqu'à Moïse et Aaron et même leurs fils. Regardez le verset 23. Aaron prit pour femme Elisheba ou Elishba. Hein? Je ne vous dirai pas, mais il y a quelqu'un qui porte ce nom ici. Et c'est dérivé de l'hébreu El, qui signifie Dieu, et Shava, qui veut dire une promesse, un serment que Dieu a fait.
Donc, c'est ça le sens. Dieu est ma promesse. Ou Dieu tient aussi ses promesses. C'est ça l'idée. Et c'est ça le message, je crois, de cette généalogie. Dieu tient ses promesses. Et puis on arrive au verset 27. Qu'est-ce qu'il dit au verset 27 ? Ce sont eux qui parlèrent à Pharaon, roi d'Égypte, pour faire sortir le pays d'Égypte, les enfants d'Israël. Ce sont là, ce Moïse et cet Aaron. Vous voyez, Dieu veut spécifier qui est Moïse. En fait, c'est le Moïse que Dieu, en fait, la lignée que Dieu a préservée pendant 400 ans. Souvenez-vous de la façon que le Nouveau Testament, vous ouvrez le Nouveau Testament, la première page, c'est quoi ? C'est une généalogie. Il ouvre avec une généalogie. Et celle-ci révèle que pour qu'un Messie puisse naître, Dieu a dû protéger la lignée depuis Adam, et veiller sur elle. Sinon, il n'y aurait pas eu de Messie. S'il n'y avait pas eu son père, son grand-père, son arrière-grand-père, et jusqu'à David, Abraham et même Adam. Et donc, cette généalogie, je crois, est essentielle à ce moment-là, parce que Moïse exprime à Dieu son découragement. Il dit à Dieu, rien ne fonctionne. Et c'est comme Dieu lui dit, attends, une petite leçon d'histoire, regarde d'où tu viens. Tu devrais même pas être en vie, Moïse. Rappelle de toi même de ta naissance. Le pharaon, à l'époque, il voulait tuer tous les garçons juifs. Et souviens-toi que c'est la fille même du pharaon qui t'a sauvé la vie. Mais pense à tes parents aussi. C'était pas facile pour eux, Dieu les a préservés. Et pense à tes grands-parents, Dieu aussi les a préservés. Vous voyez, c'est grâce, c'est comme si Dieu lui dit, c'est grâce à moi que vous êtes même là. Et en effet, la généalogie rappelle que chaque personne mentionnée a joué un rôle crucial dans la préservation du plan de Dieu. Et dans le cas de Moïse, Dieu lui rappelle son incroyable parcours, comment malgré les dangers, il a été sauvé grâce à des interventions divines, à la protection divine, à la providence divine envers toute sa famille. Et je crois que c'est un puissant rappel que même dans les moments de désespoir, il est essentiel pour nous de nous souvenir des grâces et des protections que Dieu a fournies tout au long de notre vie. Pourquoi est-ce que vous avez entendu parler de l'Évangile ? Pourquoi c'est vous qui n'êtes pas nés dans d'une famille où il ne voulait même pas que les enfants entendent parler de Jésus-Christ ? Pourquoi vous n'êtes pas mort en tant que bébé ou enfant ? Vous voyez, ça déjà, c'est la bonté et la grâce de Dieu dans votre vie. Vous allez accuser Dieu d'avoir mal fait dans votre vie ? Regardez tous les bienfaits. Nous avons un chant qui dit « Compte les bienfaits de Dieu, et tu verras combien le nombre en est grand. » Et quand on se met à se plaindre, quand on se met à se permettre la dépression, tout va mal, on oublie en fait tout le bien que Dieu a déjà fait pour nous amener à ce point-là. Et lui qui nous a amenés fidèlement jusqu'ici. Le peuple d'Israël, à un moment, ils ont mis un rocher, ils l'ont appelé Ebenezer. Dieu, il nous a gardés jusque-là. Il nous a conduits jusque-là. Eh bien, il sera fidèle donc. Il sera, dit le psalmiste, notre guide jusqu'à la mort. Voilà donc pour le croyant déprimé. Qu'est-ce que Dieu peut lui donner ? Il peut lui donner son alliance scellée dans le sang de Jésus-Christ. Venez donc à lui. Il lui donne aussi son autorité, et son autorité, c'est toujours pour son bien. L'obéissance amène toujours la bénédiction. Donc, soumettons-nous, c'est souvent la réponse que nous avons besoin. Parfois, l'autorité de Dieu est notre plus grande protection. Mais sachez que derrière tout ça, il y a aussi l'activité de Dieu.
il agit en fait, il agissait bien avant notre naissance. La Bible dit même qu'il nous a choisis avant la fondation du monde. Il y a longtemps. Donc à nous de faire confiance à Dieu. Et Jésus, Christ, est la réponse à tout cela. Jésus est notre prophète. Par lui, nous pouvons connaître Dieu. Jésus est notre roi. En se soumettant à lui, nous nous soumettons à Dieu. Et Jésus est notre sacrificateur. C'est lui qui a déjà tout fait pour pouvoir, à notre plus grand bien, plus grand besoin, c'est d'être réconcilié avec Dieu. Et Jésus lui-même argumente comme ça. Il dit, s'il nous a déjà donné le plus grand, ne donnera-t-il pas aussi toutes les autres choses dont nous avons besoin? Dieu refusera-t-il la nourriture, les habits, les vêtements à celui qu'il a accepté dans sa famille? Loin de nous la pensée. Que nous puissions faire comme le psalmiste et dire, ok, mon âme, pourquoi te gémis-tu au-dedans de moi? Confie-toi en Dieu, parce qu'il ne t'a pas oublié. Et tu es en alliance avec lui. Prions. Ô notre Père céleste, quelle joie de savoir que tu nous aimes autant que tu as aimé Moïse. Et que nous sommes liés à toi dans l'alliance la plus étroite possible, celle que Jésus a procurée grâce à sa mort sur la croix. Nous puissions vivre à la lumière de ce que nous sommes en Christ. Nous puissions nous soumettre dès aujourd'hui à ce que nous savons être ta volonté pour nous. Et que nous puissions avoir une confiance inébranlable que tu agis, même dans la douleur, même dans les ténèbres. Les bras puissants de Dieu sont autour de nous. Ses mains nous ont saisis et nous lâcherons point jusqu'à ce que nous arrivons au ciel. Ô Dieu, crée en nous une plus grande confiance et plus grande foi. Amen. Que Dieu bénisse sa parole à nos cœurs. Merci pour votre